Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Voilà, ce sont les aléas du direct. De temps en temps, ça ne démarre pas comme ça devrait, mais en tout cas, l'essentiel, c'est que vous m'entendiez. L'essentiel, c'est que nous puissions faire l'émission et que je réponde à vos questions. Voilà, bon, je suis ravi. C'est parfait pour tout le monde. Nous allons pouvoir commencer. Oui, juste avant de commencer, surveillez votre boîte mail. À la fin, pendant le week-end, je vous enverrai un mail pour vous donner un petit peu le programme du mois de juin. Alors, je sais, nous serons peut-être là, aux alentours du 11 ou 12 juin, même le 13. Mais le programme va être riche d'ici la fin du mois. Vous verrez. Bref, allez. Je vais tout de suite commencer par la question de Ghislaine. Ghislaine, bonjour. Vous pensez que Patrick est un ami? Est-ce que je vois votre relation évoluer? Écoutez, moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est gardez-le en ami. N'essayez peut-être pas d'aller au-delà d'une relation amicale. Ça me paraît compliqué d'avancer affectivement, amoureusement et de construire quelque chose. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Donc effectivement, il y a des choses qui sont agréables, mais vous verrez, il y a peut-être des petits points qui risquent de vous agacer, qui risquent de vous énerver. Et c'est peut-être cette raison qui fera que vaut mieux conserver les relations telles qu'elles sont plutôt que de les approfondir vers de l'amour. Voilà, Ghislaine. Parce que la construction n'était pas indiquée, tout simplement. Donc, cela présente quelques petites difficultés. Nadine, bonjour. Je voudrais savoir si vous allez avoir des déboires financiers. Vous n'êtes pas encore auto-entrepreneur. Est-ce que je vous vois signer quelque chose qui ne serait pas à votre avantage? Bon. On va regarder au niveau de vos finances. Écoutez, moi franchement, je ne pense pas qu'il y ait des choses catastrophiques. Peut-être qu'il y a des idées d'investissement, peut-être qu'il y a des idées justement. On voit des papiers, des signatures, mais on voit qu'il y a des incertitudes, on voit qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, on voit que voilà, c'est un peu rigidifié, c'est un petit peu lent, c'est pas forcément une énergie qui est. Mais je pense que les choses vont s'éclaircir. Je pense qu'à partir de la rentrée, vous aurez une meilleure vision des choses et c'est là où vous pourrez emmener le bateau où vous le souhaitez. Le bateau étant votre vie, bien évidemment. Et on voit qu'il y a vraiment au niveau financier de nouvelles perspectives, de nouvelles rentrées d'argent. Donc écoutez, moi objectivement, je n'ai pas l'impression, là, sur la période qui vient, que vous allez avoir des ennuis financiers. Moi, j'ai l'impression il y a des questions qui se posent. Ça ne veut pas dire que vous allez être riche, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de petits tracas, mais je ne vois pas une chose énorme. Et au contraire, je trouve que sur du moyen-long terme, les perspectives sont favorables. Donc il est important que vous preniez le taureau par les cornes
sur le deuxième semestre, que vous avanciez. C'est la meilleure période parce que depuis le début de l'année, vous êtes un petit peu en balance, quoi. C'est pas très stable les routes que vous prenez. Ça manque pour moi, voilà, d'une dynamique. J'avance tout droit. Voilà. Dany, bonjour. Attendez, je veux juste vérifier parce que vous m'intriguez avec cette histoire de son là aujourd'hui. Non, mais tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien. Ça s'appelle le buffering. C'est que c'est pas exactement au moment où je parle que vous entendez. Il y a toujours un petit décalage. Alors, selon d'une ou deux secondes, voire parfois d'une dizaine ou d'une quinzaine de secondes. Allez, j'en viens à la question de Dany. Dany, bonjour. Robert s'éloigne de vous. Est-ce que je peux vous en donner la raison ? Ouais, effectivement, vous vous sentez un petit peu seul, vous vous sentez un peu recroquevillé, vous vous sentez d'une certaine manière pas en phase. Et puis ça vous stresse énormément, ça vous titille intérieurement, c'est compliqué à gérer, vous, cette situation qu'il donne quelque part cette impression de s'éloigner, de se détourner. Mais je pense, alors effectivement, je vous le confirme, hein, c'est pas le fruit de votre imagination. Mais je pense également qu'il le fait pour beaucoup de situations de sa vie. C'est pas dédié simplement à vous. J'ai comme l'impression qu'il est obligé de faire le point, de réfléchir, de prendre du recul, mais par rapport à sa vie d'une manière générale. Et vous en faites partie. Donc, c'est pas innocent. On sent qu'il a envie d'autre chose dans la vie. On sent qu'il n'est pas en forme, même physiquement, psychologiquement. Donc, c'est pas une ambiance qui favorise les grands élans affectifs, les grandes déclarations, les grandes tirades. Non, c'est un peu la période qui veut ça. Et je pense que ça va continuer. Alors, il va y avoir des alternances, c'est-à-dire que vous allez voir, soudainement, il va revenir comme si rien n'avait changé. Et puis, c'est cyclique pour l'instant. Hein, pour moi, et pourtant, il y a toujours de l'affect, il y a toujours de l'affectif. Donc, la raison, c'est que je pense qu'il a envie de prendre du recul par rapport à tout ce qu'il vit actuellement. Et je pense qu'il y a une grosse lassitude générale. Voilà. Et ça se plongerait presque même dans une forme de déprime. Enfin, vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui n'en fait qu'à sa tête, hein, qui aime surtout bien ne pas avoir de contraintes et quelque part, voilà, vivre sa vie comme il l'entend. Mais là, c'est une période qui est assez fragile pour lui et qui le met face à son miroir, en quelque sorte. Alors, Diane, bonjour. Votre frère, André, a eu un arrêt de travail car il était super fatigué. Quand il va recommencer à travailler, est-ce que ça va aller bien pour lui? Allez, regardons pour son travail. Écoutez, globalement, oui, je vais quand même être rassurant parce que je sens que vous vous inquiétez, mais oui, ça va bien se passer. Il va retrouver une nouvelle dynamique. Et puis, je ne sais pas ce qu'il fait comme travail,
mais ça me paraît, il y a de la tonicité, il y a même un renouvellement au niveau de son travail. On sent qu'il y a des choses qui sont pour lui sur le feu. Donc globalement, oui. Vous voyez, c'est un peu comme quand on a une blessure, elle commence à cicatriser, on arrive tranquillement à la fin de la cicatrisation pour que tout disparaisse. Voilà, on est plus dans cette phase-là. Ce ne sera pas gagné dès le départ, mais je pense que de toute façon, il va y avoir un renouvellement. La situation pour lui va encore évoluer au niveau de son travail. Jean-Luc, bonjour. Vous aimeriez savoir si je vois toujours dans les cartes si Maria viendra dans le courant du mois de juin chez vous pour toujours. Pour toujours, carrément. Bon, déjà, on va voir si elle va venir. Écoutez, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que, en tout cas, le contact est toujours présent, l'idée est toujours là, mais je pense, et peut-être devriez-vous approfondir pour Maria l'idée de sa venue, dans le sens où c'est comme s'il y avait des choses qu'elle voulait vous dire et qu'elle hésite à vous dire. Donc, comme s'il y avait une appréhension à vous en parler. Parce que je pense que de son côté, elle est stressée par quelque chose. C'est pour ça. Je pense qu'il y a un truc qu'elle a du mal à juguler, qu'elle a du mal à projeter dans le temps et l'espace. Mais écoutez, effectivement, il y a toujours cette idée, de venue. En tout cas, il y a toujours cette idée de contact, il y a toujours cette idée de rapport, voilà. Mais je pense que ce serait bien ce week-end que vous essayez d'aborder certains sujets, de trouver peut-être même des solutions, parce que je la sens dans sa tête pas complètement centrée. Voilà, il y a une sorte de difficulté. Fabrice, bonjour. Il y a quelque temps, je vous avais indiqué que vous trouveriez un poste entre mai et juillet. Mais je vous ai répondu à votre question parce que ça me dit quelque chose. Et je pense que je vous ai répondu la semaine dernière. Alors si les fidèles qui suivent attentivement les questions qui passent peuvent me le confirmer, parce qu'il me semble, pardonnez-moi, j'ai une poussière dans l'œil, c'est extrêmement désagréable, ce qui prouve que je suis humain. Et je vous disais que pour moi, il y avait vraiment l'idée que c'était à partir de. Je suis presque sûr. Alors, si ce n'est pas vous, c'est exactement le même type de question. Donc on va regarder. Mais pour moi, c'était à partir de. Je sentais que les énergies étaient meilleures à partir de ces moments-là. Surtout que je vais regarder également par d'autres biais que les tarots. Eh bien, si ce n'est pas vous, c'est pour ça que je vais répondre à votre question. Et puis, comme dans cette émission, il y a plusieurs mémoires et que personne ne s'est manifesté, oui, vous allez trouver du travail. Alors effectivement, vous indiquez que vous n'avez pas d'entretien, mais pour moi, je vois un renouvellement dans le travail. Ça va arriver, vous en faites pas. Je trouve que vous rentrez sur la période de l'été, c'est peut-être ça auquel j'ai pensé, sur la période de l'été, donc à partir de, les énergies sont bien meilleures et pour moi c'est là où vous allez retrouver du travail. Là vous rentrez dans un nouveau mouvement, vraiment, vraiment. Donc prenez des forces, je pense que la rentrée va être tonique, voilà. Christine, bonjour. Vous êtes supposée rencontrer un prince charmant d'après l'un de mes précédents
d'un de vos récents tirages. Pardon. Est-ce que je peux vous le décrire un peu ? Alors, je vais être extrêmement... Alors voyons, mais après je vous dirai quelque chose par rapport aux descriptions. Écoutez, quelqu'un d'assez protecteur, quelqu'un de très centré, je vois du calme. Je vois vraiment... alors c'est peut-être quelqu'un... Quel âge avez-vous ? C'est peut-être quelqu'un qui sortira peut-être d'un ennui de santé ou d'un changement de vie, quelque chose qui a été une sorte d'épreuve à vivre pour moi. Mais en tout cas, il m'apparaît comme étant assez carré, centré, droit, voilà. Et du magnétisme. Et j'avouerai, chose qui n'est pas non plus désagréable, que vous pourrez avoir une bonne entente sur le plan physique. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Alors, il y a aussi une chose, c'est que lorsque vous rencontrez quelqu'un, c'est un conseil que je vous donne, lorsque vous m'interrogez, enfin je parle en privé, pas pendant l'émission, soit pour les consultations par téléphone à mon cabinet ou pour les émissions privilèges. Il est important d'une manière ou d'une autre que vous obteniez sa date de naissance. Parce que la date de naissance me permettra de vous donner foultitude de renseignements. Bon, le nom et le prénom, c'est évident. Normalement, vous l'avez. Hein. Mais la date de naissance, je fais confiance. Je fais confiance à votre finesse pour l'obtenir lorsque cela est nécessaire. Mais effectivement, à partir d'une date de naissance d'un nom et d'un prénom, on peut voir les traits de personnalité, on peut voir les qualités, on peut voir les défauts, on peut voir si c'est quelqu'un qui est dans la construction ou si c'est quelqu'un qui est toujours dans un phénomène de répétition. Ça, ce sont vraiment des éléments que je peux vous donner. Voilà, si c'est quelqu'un d'honnête, s'il ne va pas vous rouler dans la farine, pardon. C'est important à savoir. Catherine, bonjour. Votre fils Quentin reprendra-t-il ses études ou le travail en septembre, vu ses angoisses depuis 7 ans ? En fait, l'idée c'est parce qu'en fait, il faudrait poser 2 questions. Une question pour les études et une question pour le travail, ce que l'on ne peut pas faire dans l'émission. Mais en revanche, ce qui peut être intéressant, et cela pourra apparaître, c'est de regardez si Quentin, après ces 7 années d'angoisse, va retrouver le chemin soit du travail, soit des études. C'est-à-dire s'il va se libérer de ces tensions. Alors, vous voyez parfois, c'est ça qui est magique avec les cartes, c'est que j'étais en train de vous dire, ah oui, sur les 2, il faut faire 2 tirages. Écoutez, pour moi, ça apparaît. J'ai plus l'impression, alors qu'il va être dans un cadre aussi à apprendre quelque chose. Donc, ça symboliserait peut-être plus les études. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va le prendre sous sa coupe. Parce que il a besoin d'être sécurisé. Il y a un problème par rapport à la nuit, par rapport au sommeil, par rapport à la relation émotionnelle. C'est assez fort chez lui. Mais pour moi, effectivement, je pense que ça prend le chemin, je pense que ça prend la route d'un retour à la vie, si je peux utiliser cette expression-là, et que ça va lui faire beaucoup de bien. Écoutez, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va remettre le pied à l'étrier. Voilà. Et il y a l'idée d'apprendre. Alors, est-ce que c'est en même temps un travail et apprendre, ce qu'on appelle l'alternance, mais en tout cas, il y a cette idée-là. Didier, bonjour. Est-ce que je vous veux acheter votre appartement en fin d'année et mieux dans vos finances ?
Alors, voyons pour votre appartement. Achat d'ici la fin de l'année. Ça va quand même être compliqué. Donc ça sera vraiment, si ça se fait, ce sera vraiment la fin de l'année, voire début de l'année prochaine. Parce que là, il y a quelque chose qui vous empêche d'agir comme vous le souhaitez. Il y a un environnement financier, il y a un environnement d'aide qui n'est pas extraordinaire. Donc pour moi, c'est une situation qui nécessite, même si vous avez envie de foncer et que vous êtes dans une phase où vous souhaitez foncer, je trouve que c'est quand même compliqué. Il y a quand même l'idée de problèmes administratifs, il y a quand même, certes, on me parle d'immobilier bien évidemment, mais c'est pas sans mal que cela peut se concrétiser. Il y a pas mal d'épreuves, voilà, c'est un 110 mètres haies, c'est pas un 100 mètres, c'est vraiment, va falloir esquiver, éviter. Et puis, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont exercer une pression sur vous. Alors quand je dis des gens, ça peut être un organisme, ça peut être, et qui vont pas vous lâcher. Voilà, comme si les choses telles que vous les imaginez ne se passaient pas de cette manière-là et comme si vous alliez avoir des bâtons dans les roues. Voilà, comme s'il y avait une opposition. Donc, pas simple. Christelle, bonjour. Votre fille Léa passe son brevet des collèges. Histoire de l'art, d'accord, elle stresse déjà. Est-ce qu'elle va réussir à avoir son brevet des collèges? Sachant qu'elle est très bonne élève. Alors déjà, c'est la moitié de la route, C'est un peu remarquable de dire ça mais j'ai l'impression que votre fille, elle travaille trop le détail, trop le truc qui fait 2 caractères dans son livre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle étudie trop. C'est curieux, parce que c'est pas, elles veulent l'avoir. Qu'elle se détende, quoi. Qu'elle profite de la vie. Elle a quel âge? Elle a 15 ans. 14 ans. Ben voilà. Non, remarquez, si elle l'a pas, il n'y en a pas beaucoup qui vont l'avoir, en toute honnêteté, mais non, elle l'aura. Sylvie, bonjour. Quel avenir professionnel pour votre fils Geoffroy? Il a une équivalence diplôme ingénieur mécatronique. Donc il n'a pas le diplôme parce qu'il n'a pas son TOEIC. Mais pas de travail dans sa branche. Il y a un oral de concours fonction publique catégorie A le 23 juin à Paris. Sera-t-il positif? Écoutez. Alors, vous voyez, je disais précédemment qu'il y avait trop de travail d'un côté. Là, je dirais que pour moi, il y a certaines lacunes, il y a certaines choses qui lui manquent. Ou alors, est-ce que ça voudrait dire, parce qu'il est bien votre fils, je ne comprends pas qu'il n'arrive pas à passer son TOEFL, enfin c'est pas le TOEFL, mais je ne comprends pas parce qu'il y a de bonnes perspectives. Écoutez, il va trouver du travail là.
C'est ce que je ressens. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de très bien. Je pense que son profil est intéressant. Je ne suis pas sûr que ça passe au premier tour, mais pour moi, il trouve du travail là dans la foulée cette année. Je pense qu'il ne recommence pas 2016, je croise les doigts, sans travail. Non, ça repart pour lui, pour moi. Donc, pas d'inquiétude. Je vois des propositions, je vois des ouvertures, je vois des contrats, des signatures. Non, ça va aller. Je ne suis pas complètement persuadé par cette fonction publique, mais en tout cas ce qui passe, mais ça va dans la bonne direction. Voilà. Et qui soit battant cette année, hein, pas en réserve, pas en recul. Ça doit être un bulldozer. Voilà. Bon, écoutez, nous terminons notre émission sur la question de Sylvie. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis bien évidemment, nous sommes mardi et le mardi soir, il y a les mardis soirs de la voyance avec Rose, donc dès 18h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à partir de 13h. Merci, à plus tard. Bye bye.